Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Nous nous retrouvons aujourd'hui à la toute fin du mois d'octobre pour parler des produits qui nous ont quittés ce mois-ci. Pour être tout à fait honnête, il y en a extrêmement peu, surtout par rapport aux vidéos précédentes où j'avais fait une hécatombe dans la salle de bain. La raison est assez simple, je suis partie 2 fois en voyage ce mois-ci, une fois à Londres et une fois à Bordeaux. Ce qui fait que lorsque je pars en voyage, eh bien, je n'utilise pas mes produits habituels, j'ai des produits au format voyage, dans une trousse exprès, etc. Ce qui fait que les produits normaux de la salle de bain s'utilisent beaucoup moins vite. Cependant, il y a quand même un certain nombre de produits dans cette boîte et nous allons les passer en revue un par un pour leur rendre un dernier hommage. Le premier qui n'est pas du tout un produit de beauté, c'est ceci. Il s'agit d'un paquet de thé de la marque Love Organic dans le parfum Summer in Love. Comme je vous l'ai déjà dit les fois précédentes, je suis une adepte absolue du thé froid, c'est-à-dire que je ne bois pas de thé chaud. Par contre, j'ai toujours dans mon frigo une théière d'1 litre pleine de thé froid. Et celui que j'utilise énormément en ce moment, c'est le Summer in Love, qui était une édition limitée pour cet été de la marque Love Organic, une marque qui appartient au même groupe que Cosmetics. C'est une tisane froide qui se prépare extrêmement vite, c'est-à-dire que vous pouvez directement la préparer, la mettre au frigo et en 5-10 minutes c'est bon. Après moi je la laissais pendant des jours au frigo, c'est très bien aussi. Il y avait un vrai goût de pêche, un goût d'abricot. Après bon, c'est des arômes artificiels, hein, ce sont les tisanes Love Organic malgré le nom. C'est pas du 100% naturel, hein, faut pas déconner. Et bref, c'était de la tisane froide à la pêche, donc c'était absolument délicieux. Et je suis un peu triste que ça soit une édition limitée, mais pour tout vous avouer, j'en ai déjà un paquet d'avance et ça devrait réussir à me faire jusqu'au printemps. Voilà. Donc si vous avez l'occasion de la goûter, testez-la, c'est vraiment très bon. Et sachez que Love Organic, il y a plein d'autres parfums, donc vous y trouverez forcément votre bonheur. Donc le sachet comme ça devait coûter quelque chose comme 12 €, un truc dans le genre, enfin bref, c'est les prix. Ensuite, j'ai terminé une Yankee Candle, la Egyptian Musk, donc qui sentait le musc. C'est une odeur que j'aimais énormément, c'est une odeur qui est chaude, c'est une odeur qui sent un peu le hammam, qui est orientale, ce genre de choses que je faisais brûler le soir chez moi et je trouvais ça super agréable. Donc ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas la racheter puisque d'une part, comme je vous l'ai dit, j'ai énormément d'autres Yankee Candle à terminer, mais en plus les odeurs de musc un peu orientales comme ça, il y a d'autres senteurs chez Yankee Candle que la Egyptian Musk qui le font. C'était une bonne odeur, mais on peut pas dire que c'est une odeur unique ou vraiment originale. Si je dois aller me racheter une Yankee Candle, ce sera plutôt la Dreamy Summer Night ou la Snowflake Cookie dont je vous ai parlé les mois précédents qui elles sont des coups de cœur absolus. Celle-là voilà, elle était bien mais j'en ferai pas une folie. Donc évidemment je ne vais pas jeter la jarre, je vais la nettoyer et je m'en servirai je sais pas comme pot à pinceau ou comme pot à quelque chose, mais en tout cas bah c'est du verre donc je vais pas le tèche quoi. Le troisième produit dont je vais vous parler est un produit assez polémique puisqu'il s'agit de ce soin après shampoing de la marque Chlorane. C'est un produit que j'avais depuis extrêmement longtemps et que j'ai retrouvé lors du déménagement. Je pense que je l'avais acheté il y a 3-4 ans, un truc dans le genre. J'ai hésité à vous en parler pour une raison très simple, c'est qu'en fait ce baume après shampoing est à l'huile de vison. Donc quand je l'avais acheté à l'époque, j'avais pas forcément compris que l'huile de vison c'était un animal en fait. Donc comment dire que j'ai un petit peu mieux à faire dans ma vie que de me mettre de l'huile d'un animal innocent sur les tifs. Donc je l'ai terminé parce que à quel moment en 2015 on s'amuse à mettre de l'huile d'animal dans un baume après shampoing, je n'ai pas compris. Donc il me semble, et j'ose l'espérer, que Chlorane a arrêté cette gamme et heureusement pour être tout à fait honnête. Donc je vous dirai même pas s'il était bien ou pas bien parce que j'ai pas envie de faire la pub de ce produit. Je vous le montre juste parce que c'est un des produits terminés. Je l'ai terminé parce que voilà, j'aime pas jeter etc, mais enfin non. Et à l'époque quand je l'ai acheté j'avais pas compris. Donc voilà, j'ai pas envie de supporter ce genre de choses. Et donc c'est clair que je ne le rachèterai pas. J'ai ensuite terminé ceci, un gel douche de la marque Sephora. Si ma mémoire est bonne, c'était une édition limitée pour les fêtes de Noël. Alors de l'année, je ne sais plus combien, peut-être 2015, un truc dans le genre. Pareil, c'est un truc que j'ai retrouvé dans le déménagement. Donc bon, les gels douche ça périme pas, hein, surtout si c'est pas ouvert, voilà, hein, c'est pas... Donc ça sentait la guimauve, ça avait une odeur vraiment super sucrée, super écœurante, super abusée. J'adorais donc évidemment cette odeur. Les parfums pour les fêtes de Sephora, ça tourne en boucle. Donc un jour la guimauve ça ressortira, vous pouvez être sûr qu'à ce moment là je le rachèterai parce que j'adore ce genre d'odeur écœurante au possible. C'est ma passion. Et en plus comme vous le voyez un peu, le gel douche était rose fluo, ce qui me faisait bien marrer lorsque je me lavais avec. J'ai ensuite terminé ceci, il s'agit d'un format voyage de l'anti-cerne de la marque Nude by Nature. Nude by Nature c'est une marque dont je vous ai parlé sur le blog qui est maintenant disponible chez Nocibé. C'est une marque australienne de maquillage minéral
et qui font notamment des fonds de teint de très bonne qualité et des poudres fixatrices de très bonne qualité. Donc j'avais testé leur anti-cerne et pour le coup c'est vraiment un anti-cerne qui ne me correspond pas, en tout cas celui-ci. Ils en ont sorti un nouveau en stick que je n'ai pas encore essayé. Tout simplement parce que celui-ci, moi j'ai la peau quand même qui est assez grasse et avec cet anti-cerne vous pouvez être sûr et certain que à partir de midi j'avais des transferts de mon mascara ici. Et que je luisais, enfin même en poudrant etc, je n'y arrivais pas et en plus la couvrance n'est pas mirobolante et j'ai quand même des cernes à camoufler. Donc clairement cet anti-cerne je suis contente de l'avoir testé en format voyage mais je ne le rachèterai pas. Par contre je vais tester leur concealer en stick puisque la marque me l'a envoyé, donc je vous dirai. Peut-être que la formule est différente en stick, plus couvrante etc. Donc ça sera l'occasion de tester. Et enfin le dernier produit que j'ai terminé, c'est le mascara Sexy Pulp de Yves Rocher. Donc c'est un mascara que j'ai pas mal utilisé, qui m'a fait 1 ou 2 mois, quelque chose comme ça, et puis après il est devenu sec, donc voilà, il est terminé. C'est un mascara que j'aimais énormément parce qu'il correspond parfaitement à ce que je recherche dans un mascara, c'est-à-dire qu'il fait des cils absolument improbables, qu'il fait des gros paquets, qu'il est ultra volumateur. Donc moi ce que je recherche c'est pas tant la longueur que le volume, que un effet too much, parce qu'on n'a jamais trop de mascara quand on est goth, voilà. Et celui-ci correspondait particulièrement, donc il me semble que depuis ils ont changé de packaging, mais de ce que vous m'en avez dit, la brosse et l'effet restent le même. Donc là j'ai d'autres mascaras à tester, mais il n'est pas impossible qu'un jour je me retourne vers ce mascara parce que il est vraiment pas cher. Les mascaras Yves Rocher je crois que ça coûte 12 balles et il y a toujours du moins 50% dessus, donc autant vous dire que vous l'avez pour 6 €, c'est totalement tout bénef. Et si vous recherchez un mascara qui fait des gros cils bien comme il faut, et bah testez-le, c'est pas cher et ça fonctionne bien. Et voilà qui clôt cette vidéo. Comme vous l'avez vu, il n'y avait pas énormément de produits qui nous ont quittés ce mois-ci, mais je pense que le mois de novembre sera un mois beaucoup plus douloureux pour la salle de bain. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous connaissiez certains des produits, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensiez, si vous les aimiez, si vous les détestiez, etc. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de tourner une vidéo sur mes favoris du mois d'octobre. Et puis j'ai toujours la grosse vidéo à monter que je n'ai toujours pas avancée. Donc voilà. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Rappelez-vous d'allumer de la lumière. Likez cette vidéo, partagez ma chaîne, tout ça. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Tchuss!